entre ces deux images. Ça, c'est il y a une différence. Dis-moi cette différence. Oui, mais Oui, Maître. Jade. Maître. Jade, tu m'entends? Oui, non. Oui, je vous Tu entends. m'entends? D'accord, très bien. Donc, dis-moi quelle différence entre ces deux images. Donc, ici, où est cette différence? Maître. maître, maître, Pas de réponse. Je dois la parole à quelqu'un d'autre. Maître. Révise, Jade. Jade, révise bien, d'accord. Oui, monsieur Ismaël Diron. Monsieur Ismaël Diron, quelle différence entre ces deux images, s'il te plaît? Vite. C'est facile ça, donc ce n'est pas difficile. Voilà. Maître, dans la première image, la lampe est bien éclairée parce Très qu'il n'y a bien. pas de. Très bien. L'éclairage est très bien. Oui, plus intense ici. Dans la deuxième, elle est faible. Voilà, Maître. très bien. Donc, très bien. Donc, pourquoi? Cette différence due à quoi? Donc, c'est quoi Maître. le- Maître. bien sûr, Maître. la cause de cette différence? Hasna ou Herda, Parce qu'on vas-y. a s'il vous plaît. Merci, un monsieur résistant. Ismaël. Merci. Je donne la parole à quelqu'un d'autre pour savoir. Maître, Est-ce que s'il vous vous avez plaît. compris? Maître. S'il vous plaît, Hasna, maître, Hasna, maître. Hasna ou Herda, Allah يرضيكم, Hasna ou Herda. Oui, maître. Je donne la parole à Hasna ou Herda. Écoutez votre camarade. La écoutez première, votre- on a dans Oui. la première photo, on a un éclairage. Il n'y a pas de lampe. Il ne partage pas Là, la voilà, ça même c'était énergie. long. Mais dans la Regardez, deuxième, il y a Hein? Pour Maître. la deuxième, on a, Et on dans a la quelque chose qui a deuxième, diminué il- l'intensité de la lumière. Donc, c'est quoi le dipôle qui diminue, qui a diminué l'intensité de la lumière Maître. dans le deuxième Maître. image? Yallah, dis-moi. Maître. Oui, Saïf Bouchahine. Maître. Maître, maître, C'est maître. quoi le dipôle qui a diminué l'intensité de la lumière? Saïf Bouchahine. Active la Maître, salle, tu s'il n'as pas vous plaît. Oui, ici, donc ici, on observe. Écoutez, C'est écoutez votre camarade, s'il vous plaît, écoutez Maître. votre camarade. Attendez. Donc ici, j'ai dit que, Saïf, tu es là ou bien non? Tu as suivi? Oui? Je crois que tu n'as pas suivi, hein? Donc, Maître. fais attention avec nous, monsieur Saïf, c'est moins un. Donc, je donne la parole à Aïda Zahawi. Zahawi, dis-moi, donc ici, la première photo ici, l'image, l'éclairage, On il est... a la première. Oui, Oui. Et dans la deuxième, on a oui. la lampe est faible. Là, On a pourquoi? la Dis-moi. lampe est faible. Et là, pourquoi? Pourquoi la lampe devient faible donc au niveau de l'éclairage dans la deuxième photo? Et là, il y a une explication très facile. Vite. On a ajouté, Oui. On a jeté quoi? on a ajouté le conducteur. Tout simplement, voilà, très bien. Ici, voilà le conducteur. On ajoute le conducteur aussi avec la lampe. Bien sûr, Maître, on on sait peut- que, donc on conclut que le conducteur ohmique, lorsqu'on introduit un conducteur ohmique, qu'est-ce qu'il Maître. fait? Maître. Et là, Maître, là, maître. oui, vas-y. Maître, s'il vous plaît. Maître, Maître, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Maître. Oui, oui, non. Oui, maître, on vous entend. D'accord, Oui, très maître. bien. Je donne la Maître. parole à... Maître, s'il vous plaît. maître. J'ai Hajar. Maître, s'il vous plaît. Hajar Shafir. On donne les autres, d'accord. Les autres. Bon, parfait. Non, j'ai même pas participé. Ah, Maître, donc, d'accord. l'effet du résistor sur l'intensité du courant. Oui. Dans la première A, il n'y a pas de résistor. Oui, bien sûr. Et le deuxième, Donc, lorsqu'on introduit le résistor, qu'est-ce qu'il a fait? l'intensité du courant, avant, quand il n'y a pas quand il n'y a pas le résistor, l'intensité du courant Oui, est plus. Et dans B, voilà. avec le résistor, l'intensité du courant diminue. Voilà, très bien. Donc, c'est ça Maître, la différence. Maître, Regardez ou les bien on schémas. peut conclure autrement. Oui, Samy. Maître, on peut dire que le conducteur ohmique influence sur l'intensité du courant. Très bien. Influence. Comment ça? Donc, c'est ça la réponse. Comment ça? Comment influence le conducteur? Maître, plus sur- si on rajoute un conducteur ohmique dans un circuit électrique, Oui. L'intensité. il diminue l'intensité. Très bien. C'est ça son automatiquement. influence. Bravo, Samy. Donc, c'est ça le montage. C'est ce qu'on appelle le schéma normalisé du premier montage. Vous voyez?
Ici, on a la Oui. lampe. Ici, l'ampèremètre pour mesurer l'intensité. C'est la valeur de l'intensité indiquée par l'ampèremètre. Voilà. Donc, on ajoute un conducteur. C'est ça, ça c'est une représentation, on peut dire symbolique, mais ce n'est pas la représentation C'est pas symbolique. le vrai. Donc, seulement, j'ai dessiné Juste une un conducteur représentation. pour bien comprendre. D'accord? Ici, bien sûr, l'intensité diminue. On voit ici, parce que l'éclairage diminue. Donc, l'observation, automatiquement, lorsqu'on ajoute le conducteur en micro-ondes dans le circuit électrique, on observe que l'éclat de la lampe est faible, c'est-à-dire de l'ombre et moi, de le montage B et l'intensité de courant diminue. Voilà. Donc, on déduit qu'un conducteur ohmique, ce qu'on appelle aussi résisteur, est un dépôt non polarisé et caractérisé par une grandeur physique appelée résistance électrique. Cette résistance, ou bien cette grandeur physique, note R. Son unité dans le système international, c'est l'homme. C'est moi, maître, c'est Hiba Mfakir. Oui, la réponse, c'est quoi, mademoiselle? C'est l'homme, maître. L'homme, non, l'unité de la résistance électrique dans le système l'homme. international, c'est L'homme, l'homme, maître, bravo. C'est ça l'unité, c'est l'unité. l'homme. Voilà. Donc, la deuxième question. Et les autres? Participez un peu, hein? Maître, Oui, maître, les maître, autres. maître, maître. Vas-y, Mehdi, vas-y. La deuxième Lorsqu'on question. insère lorsqu'on insère un résistor Oui. dans un circuit en série électrique, l'intensité du courant diminue. Voilà, donc l'intensité diminue, c'est juste. Donc, la troisième question, la résistance, bien sûr, se mesure à l'aide d'un. Maître. Bien sûr, on va, participant. Maître. Sarah, vas-y. Maître. Se mesure à l'aide d'un homme. Non, maître, voilà, c'est juste. La quatrième Maître. question. Donc, le courant. Maître. Oui, c'est qui maintenant? Les autres, je veux les autres, s'il vous plaît. Maître. Ça, c'est un rappel, donc tout simplement, je vais tester. Maître. Bien compris, non, c'est tout. Maître. Oui, S'il vous plaît. oui, Ahmed Darqaoui. Maître, le courant électrique passe plus facilement dans une résistance de faible Très valeur. bien, voilà, c'est juste. Donc, ça, c'est juste. On passe maintenant, mes chers élèves, à la troisième. Non, l'exercice numéro 3 maintenant. Donc, un volontaire pour l'exercice, s'il vous plaît. C'est ça l'exercice. Maître, s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît, maître, s'il vous S'il vous plaît. plaît. Voilà, vas-y, un volontaire, vite. Maître, s'il vous plaît. Allez, Maître, Jamida, maître, vas-y, Khadija. Maître, je peux lire. Voilà, lis l'exercice, s'il vous plaît, l'énoncé de l'exercice. Maître. L'exercice. Il faut chercher l'exercice, où es-tu? Maître, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît. Maître. Voilà, c'est ça l'exercice. Oui, Saïd. Maître, maître, S'il vous plaît, laissez votre camarade. Oui, Désire connaître comment varie l'intensité du courant électrique lorsque la valeur de la résistance augmente dans un circuit. Il dispose de 3 résistors dont il détermine les valeurs des résistants avec un appareil. Il trouve R1 voilà, donc on a R est égal à 10 ohms, R2 est égal à 100 ohms, R3 est égal à 370 ohms. 360 ans. Voilà, donc Saïd réalise le circuit schématisé seconde. Vous voyez ici, c'est un circuit qui est en série. La lampe ici, l'ampèremètre, la résistance. Vous voyez ici, les dipôles sont tous branchés en série avec formule sur le boucle avec le générateur. Donc ici, on va voir l'influence, bien sûr, lorsque Saïd il place, bien sûr, la première résistance R1 par la remplacer la première résistance par R2, R3, etc. Donc Saïd il a trouvé les résultats suivants. Donc ici, le résultat, la première résistance R1, ici, voilà, l'intensité du courant, c'est 1 ampère. Il a trouvé la valeur suivante. Donc la deuxième résistance R2, c'est 500 mA. La troisième résistance, c'est 200 mA. D'accord? Avec quel appareil Saïd a-t-il déterminé la résistance? Oui, bien sûr, il a utilisé l'homme. Voilà, l'homme. Oui. L'homme, maître. L'homme maître, voilà, il faut prononcer bien le mot. Il faut dire l'homme maître, ce n'est pas l'homme. D'accord? Donc, il a utilisé l'homme maître pour déterminer la valeur de la résistance. Très bien. Donc, ici, la deuxième question. Donc, ici, on explore. Excuse-moi, s'il vous plaît. Excuse-moi.
Donc, la deuxième question. La deuxième question, oui. Voilà la deuxième question. Donc, en exploitant les mesures effectuées par Saïd, rédigez une conclusion dans laquelle vous expliquez l'influence de la valeur de la résistance sur la valeur de l'intensité du courant électrique. Voilà. Donc, je sais que l'intensité ou bien la résistance, oui, un volontaire peut me dire la réponse de la deuxième question. Oui. Oui. La deuxième question, la réponse de la deuxième question. En exploitant les mesures effectuées par Saïd, rédiger une conclusion, etc. jusqu'à la fin de la question. Maître, Oui. maître, Qui parle maintenant? Maître, c'est ça. Oui, Yassine Sadiq, vas-y. maître, quand la résistance d'un résisteur dans un circuit augmente, l'intensité du courant diminue. Bravo, c'est juste, exactement. Donc, c'est ça l'influence d'un résisteur électrique dans un circuit électrique, tout simplement. Donc, ici, lorsque la résistance, bien sûr, présente ici, placée dans un circuit augmente, l'intensité du courant, bien sûr, qui traverse le circuit diminue. Très bien, bravo. Donc, la dernière question, c'est la troisième question. Donc, ici, dans quel cas la lampe brille le plus? Est-ce que dans le premier cas, deuxième, troisième cas? C'est facile. Je sais que l'intensité augmente, ou bien l'intensité diminue si la résistance augmente. C'est ça, et vice-versa. Si on a que la résistance diminue, l'intensité augmente. Donc, automatiquement, la lampe va briller plus. Dans quel cas? Oui. Maître. Et bon, Moufkir, vas-y. Maître, c'est dans le cas où la résistance est plus faible. Très bien, bravo. Donc, ici, c'est quoi la valeur de l'intensité? C'est Ampère. C'est 1 ampère. Bravo, c'est juste, exactement. Donc ici, la lampe brille le plus dans le cas où la résistance est plus faible, c'est-à-dire l'intensité forte, c'est-à-dire le premier cas, ici R1 est égal à 10 ampères. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Oui, maître, c'est clair. Pas de question Oui. jusqu'à maintenant. Je passe l'exercice 4. Non. Voilà, l'exercice 4, tout simplement, c'est une conversion, c'est la conversion. Il faut apprendre par cœur les conversions, s'il vous plaît. D'accord, la conversion. Maître, je peux répondre? Donc, on commence par... attendez-moi, s'il vous plaît. Ah. Donc, maintenant, c'est ça la connexion. Je passe tout le monde la connexion. Maître, s'il vous plaît. Voilà, donc 1 kilo ohm est égal combien en ohm? Maître. Voilà, Nizar Husni. Ouais, non, je vous ai demandé, maître, est-ce qu'on a dans le cahier le tableau de la conversion? Oui, bien sûr, j'ai expliqué ça dans le cours, d'accord. J'ai expliqué Oui, le tableau. Et il faut apprendre par cœur, on a 3 conversions. Hein. On a 1 kilo ohm, c'est 1000 ohms. On a 1 méga ohm, c'est 1 million ohms. Et on a 1 giga ohm qui est égal à 1 milliard ohms. D'accord, c'est-à-dire 10 à la puissance 9 ohms. On peut dire aussi, il y a une autre unité, ce qu'on appelle l'unité des ohms. Donc, ce qu'on appelle 1 milliohm, c'est-à-dire 10 à la puissance 33 ohms. Oui. Maître, est-ce que million ou milliard? Million ou mille? Kilo? Non. Oui. Ah oui, kilo. Kilo, c'est 1 1000, tout simplement. 10 à la puissance 3. D'accord? Merci. Donc, voilà la réponse de la première question. 1 kilo est égal à 1000 ohms. Voilà. Donc, 100 ohms en kilo ohms, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui. Maître, s'il vous plaît, maître. Je réponds. Hiba Moufkir, vas-y. Oui. C'est 100 ohms est égal à 0,100 kilo-ohms. Très bien. Comment tu as fait, mademoiselle, pour trouver cette Maître. Du tableau. C'est votre camarade, oui? Maître. Allez, du tableau. Comment ça? Explique-moi. Un homme est égal combien en kilo ohms? Est égal à 0,100. On a écrit 0 derrière. 0 dans le kilo-ohm. Donc, c'est tout simplement, tu as divisé par 1000, je crois. Tu as divisé par 1000, c'est ça? Oui? Non, maître, Oui, c'est juste. j'ai utilisé le tableau. Ah, tu as utilisé le tableau. Donc, il y a une autre méthode. C'est mieux. C'est Donc, divisé par... voilà, il faut diviser par 1000 ou bien multiplier par 10 à la puissance moins 3. C'est la même chose. C'est ça? Oui. Très bien. Les autres, c'est ça la réponse. Donc, il faut, si on a un an, il faut diviser par 1000. Maître. Oui. Maître Sami Benani vous a dit qu'il n'entend rien. Et votre voix se découpe. Ah oui, il y a un problème de connexion. Voilà, Non, maître. Oui, parce que le roi il est malade. Voilà. Donc, si maintenant 0,1 kilo ohm est égal à combien en ohm? Ça fait, on va multiplier ça. Oui, Kabir.
700, vous avez dit la réponse. J'ai donné la réponse, voilà, très bien. C'est 0,1 fois 1000, ça donne 100 ohms. Très bien. Très Et bien. là, D, 0,16 ohms est égal à combien de kilo ohms? Oui, Maître, les autres. maître, Les autres, participez un peu, s'il vous plaît. Les autres, je donne la parole à quelqu'un d'autre au hasard. Donc, Maître, oui, maître. oui. Les autres, Maître. je veux les autres. Je veux les Maître. autres participer un peu. Maître. Hein. Donc, Maître, d'accord. maître. Aya Nidal, vas-y, Aya Maître. Nidal. Nidal, Aya. D, et vite. D. Vite, s'il vous plaît. Nidal, Aya. Donc, ici, on était ici maintenant. Je crois que tu n'as pas suivi, mademoiselle Aya. Où es-tu? Aya Nidal, tu m'entends? Oui. Voilà, dis-moi la réponse. 0,6 ohm égale 0,0006 kilo-ohm. Très bien. Comment tu as fait? C'est juste. Comment tu as fait? Je vais mettre divisé par 1000. Très bien, c'est juste. Bravo. Donc, on divise par 1000 ou bien on multiplie par 10 à la puissance moins 3. C'est la même chose. Très bien, très bien. Et là, je donne la parole à quelqu'un d'autre, par exemple. Par exemple, laisse-moi choisir l'élève au hasard. Donc, d'accord. Je donne la parole à quelqu'un d'autre. Jal Shaqiq, tu m'entends? Ça n'a pas parlé. Jal Shaqiq, dis-moi la réponse de la question D. Jal Shaqiq, tu es là? قولي لي. Jal Shaqiq. Je peux répondre à sa place. La Fraxo, vas-y. La réponse E, 2, kilo-ohm égale à combien de ohms? Mètre égale à 150 ohms. 250 ohms. 200. maître. Est-ce que ça c'est juste? Maître, s'il vous plaît. Maître. Qu'est-ce qu'on doit faire? Regarde bien. On a 2,5 qui fait multiplier par quoi? Pour trouver un nombre. 3000. Et il faut multiplier par 1000. Ça donne 1000. combien? 1000. Ça donne 2000? Ça donne 500. 2500 en directement. Voilà. Voilà, c'est ça la réponse. C'est facile ça. Hein? La dernière conversion, 7500 ohms en kilo-ohm. Maître Benani. Benani. Maître Darqawi. Benani. Oui, Yassine Sadiq. Maître égale à 7,500. Kilo-ohm, voilà. Kilo-ohm. On peut dire 7,5 directement. 7,500, c'est la même chose, bien 7,5 kilo. C'est juste, bravo. Passons maintenant au dernier exercice qui reste, c'est l'exercice numéro 5 maintenant, s'il vous plaît. Dans le monde, regardez ici. Donc, faites attention, s'il vous plaît, à la correction, comme d'habitude. Je casse seulement la réponse parce que... Voilà. Donc, maintenant, et là, ici, on a un tableau, ce qu'on appelle le code des couleurs, toujours. Voilà. D'accord? Les couleurs portées sur un conducteur ohmique, vous voyez ici, permettent de... Est-ce que vous m'entendez? Oui, non? Pas de problème au niveau du son? Oui, maître, oui. Très bien. Donc, ça, c'est un tableau, ce qu'on appelle le code des couleurs qu'on va utiliser pour déterminer la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique. Donc, ici, on utilise la méthode du code des couleurs, trouver la valeur de chaque résistance photographiée, bien sûr. Voilà, regardez bien la valeur. Donc, ici, on a deux résistances différentes en bas. Donc, la deuxième question, c'était une autre façon qui permet de connaître les valeurs de ces deux résistances. Troisième question, chacune de ces deux résistances est montée en série avec une pile, une lampe. Avec quelle résistance l'éclat de la lampe sera-t-il le plus fort, sachant qu'il ne grille ou pas? Donc, justifie ta réponse. Donc, je commence par la première question. Donc, on commence par la résistance A, ça. Donc, c'est quoi la valeur de la résistance A? S'il vous plaît, utilisons le code des couleurs. Maître. Oui, vas-y, monsieur Saad. Maître, et il y a le marron au début. Le marron, Très c'est bien. le Je ne crois pas, ce n'est pas le marron, ça. C'est violet, ça. Ce n'est pas marron. violet. Ouais, ça, Alors, c'est violet. c'est le 7. Voilà. Après, il y a le noir, 0. Et le violet aussi, donc c'est... Après, il y a violet aussi.
c'est 7. Très bien. Ça Alors, fait combien? alors c'est 70 millions, non, 700 millions. Très bien, voilà. Donc 60, je crois. 60. Voilà. Donc 60 millions hommes. Maître. Vous avez vu? Donc ici, le premier anneau gauche, 7, 0 suivi de 7. Donc la valeur, c'est 70 Non, c'est millions 700 hommes. millions, maître. On peut faire la 700. conversion en méga-hommes. Ça fait combien en méga-hommes? Maître, je peux dire la deuxième. Ouais, attendez, Maître, ce dis-moi, n'est dis-moi. pas Oui? 70. Quoi? Ce n'est pas 70. Ce n'est 70? pas 70, c'est les 700 000. 700? Oui, regardez. Regarde, C'est le 1, premier 2, groupe. 3, 4, 5, 6, 7. Oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est juste. Donc, c'est-à-dire que 700 millions hommes. Bravo, bravo. Ça, c'est juste, bravo. Donc, c'est ça, donc exactement. Donc, ça donne combien en kilo, en méga-hommes? Donc, on va diviser par. Maître, je sais combien. Oui, ça fait combien? En méga-hommes. Maître égale à 0, virgule. Maître, Non, ce n'est pas 0, ce n'est pas 0, c'est 700. J'ai 60, oublié d'ajouter 60 700, voilà, 700 méga-ohms, voilà. On voit ici. 700 méga-ohms. Parce qu'ici, on a 7, Oui. d'accord? On a ça, 0. Oméga, on fait quoi, D'accord. maître? Est-ce que vous voyez? Maître, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Maître, je vous ai dit, est-ce que pour savoir de l'homme jusqu'au méga-homme, on fait quelle opération? Quoi? Pour savoir comment résoudre, comme par exemple ici le homme du méga-homme. On fait comment? Voilà, on divise par million. On prend cette valeur divisée par million. D'accord? Ah, Cette valeur divisée par 1 million, ça donne 700 méga-ohms. Voilà, c'est ça la technique. Donc, voilà. Donc, je vais expliquer ça ici. Regardez bien. Donc, sachant que 1 ohm est égal, c'est ça, c'est 0,00001 méga-ohm, ou bien on peut dire aussi, c'est 10 à la puissance moins 6 méga-ohm. C'est la même chose. Très bien. Donc, la deuxième résistance, c'est le résisteur B. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà le résisteur B. Alors, faites attention. Et alors, vas-y, un volontaire pour me dire la réponse directement parce qu'il nous reste un peu de temps. Et alors, Nizar, vas-y. Tu peux dire la réponse. le jaune, on a 4. D'accord, très Et bien. le C'est 4. deuxième, on a 7. Très Et bien. le rouge, c'est le... Et donc, ça fait combien? attendez, maître. Maître, oui, ça fait 4700. Très bien. C'est exactement. Donc, la conversion en kilo-ohm, ça donne? En kilo-ohm. Maître, on va le diviser par 1000. Ça 47. C'est 4, virgule. 47. Non. C'est 4700 divisé par 1000, ça donne? Ça 4, C'est 4,7. voilà, 4,7 kg. Voilà, c'est juste. C'est ça la réponse. Donc, c'est ça, exactement, parce qu'un ohm est égal à 0,001 kg. Bravo. Donc, la question suivante, c'était une autre façon qui permet de connaître les valeurs de ces deux résistances. On a utilisé, c'est quoi la façon utilisée ici? Oui, vas-y. Vas-y, Ben Daoud. C'est quoi la façon utilisée? On a utilisé quoi pour dire la valeur de la résistance, de ces deux résistances, A et B? On a utilisé quoi? Oui, c'est quoi la méthode qu'on a utilisée ici pour déterminer les deux valeurs de résistance, A et B? كيفاش؟ ما فهمتش السؤال. والله الا انت واقيلا تيبان لي مبواق مع راسك. لا تيبان لي مبواق والله العظيم، لا ما شاء الله. محال واش كاين معنا في هذا المغرب؟ لا والله الا كاين استاذ، كاين. شوفوا كان الله يهديك. كاين والله لا. لا ما باينش ما باينش. دابا طرحت عليك سؤال بسيط وتقول لي اشنا هو؟ لا ما فهمتش السؤال. قلت لك سي كوا la méthode appliquée pour déterminer la valeur de résistance. Une méthode. C'est quoi cette méthode? Ça, la vite. On a utilisé ça. C'est quoi ça? C'est quoi cette méthode? قدام عيني كلشي هنايا. يلا ما كطلعش يا سيت ناس. ما عندكش العينين. C'est quoi cette méthode? Oui, كتبين كلشي قدام عينيك. الله يهديك.
La ilaha illallah. C'est de la méthode du code des couleurs. Waouh. ايوا علاش لهمت La méthode du code des couleurs. هذه هي لا ميثود des couleurs. اكو شي كيتبينوا لك هنا وانت كتفرج C'est-à-dire- غتفهم على شي شويه دونك لا دوزيام ميثود سي كوا يلا لا دوزيام ميثود لي زوتر في اتونسيون ميديا Maître. وي La deuxième méthode qu'on a appliquée ici, c'est quoi? Vite, 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 s'il vous plaît. Maître. Les autres, je veux les autres participer un peu. C'est leur Voilà. maître. Je donne la parole à Maître. quelqu'un d'autre. Voilà. Les mêmes personnes que j'ai ici. Vas-y, mademoiselle. Maître, j'entends rien. Belkadi Sarah. C'est quoi la deuxième méthode? Oui, on peut mesurer la Oui, valeur de l'instance. On peut mesurer la valeur de la... Résistance, oui, la réponse. je vous C'est toi conviens. qui veux dire la réponse, ce n'est pas moi. Voilà. Et on fait attention, mademoiselle. On a vu que on a deux méthodes pour dire la valeur de l'instance. La première, c'est le code du couleur. C'est ça le code. On applique bien sûr ça. Donc, La la couleur. deuxième méthode, voilà, la deuxième méthode, c'est quoi? On utilise quoi? Tu n'as pas révisé, hein? Tu n'as pas révisé. C'est ça? Le volume. Le volume. Ah. جناب تحضيري الله اكبر عداد كان مراجعاتي Maître. والله ما كاينين في هذا البلاد الله الا تعدى عليكم هذا الحجر الصحي وكسال هذا الحجر الصحي بمعنى كلمه ساره بالوقيت ها هي اللي ساره تعطينا جواب تفضلي نعم أستاذ نعم. Avec l'homme. tout simplement L'homme avec l'homme mètre voilà c'est un multimètre en mode l'homme mètre c'est juste. Donc, on utilise l'ohmmètre pour mesurer la résistance, regardez bien, Oui, maître. électrique d'un conducteur ohmique qui affiche directement la valeur de la résistance sur l'écran. Voilà, c'est ça la réponse. La dernière question qui reste, vite s'il vous plaît. Bien sûr, c'est chacune de ces deux résistances est montée en série avec une pile et une lampe. Avec quelle résistance l'éclat de la lampe sera-t-il le plus fort, sachant qu'il ne grille pas? Justifiez la réponse. Bien sûr, avec... Regardez bien, puisque RB elle est inférieure à A, d'accord? Alors IB il est supérieur à A, donc l'éclat de la lampe serait plus fort avec le... Plus puissant. Avec... Oui, avec... Avec quelle résistance? Vite, ça, c'est ça, avec quelle résistance? B. Avec la résistance B, très bien, voilà, automatiquement. RB. Très bien, avec la résistance, le résisteur B, parce que le résisteur B, il possède une valeur inférieure. D'accord? Donc, il possède une valeur. Voilà le schéma qui représente tout ça. Donc, ici, la résistance, le circuit 1, à gauche, on a, c'est ça le circuit 1. Vous avez compris? Donc, c'est ça le circuit. Ici, on a RA est égal à 700 millions ohms. Donc, ici, bien sûr, l'éclairage est très, très faible. Donc, ici, l'éclairage il est intense parce qu'on a introduit une résistance de valeur qui est inférieure. Vous voyez ici, d'accord? Automatiquement, l'éclat, bien sûr. Non. Voilà. Donc, cet exercice de la page 159, donc, on va voir. Ça, c'est un montage en dérivation, bien sûr. Donc, la question, il faut indiquer sur le schéma le sens conventionnel du courant dans chaque branche du circuit. Ça, ce sont des branches. On a la branche secondaire, ça, c'est une autre branche secondaire, et ça, c'est une branche. Ça s'appelle quoi? Cette branche? Principale. Bravo. Donc, quelle est la valeur dans la deuxième question? C'est quoi la valeur de l'intensité du courant qui traverse le moteur? On va voir c'est quoi la valeur qui traverse le moteur. Justifiez votre réponse. La troisième question, quelle est la valeur de l'intensité du courant qui traverse la lampe L2? Justifiez votre réponse. La quatrième question, le moteur est gris. Quelle lampe continue à briller? Donc, on passe maintenant à la correction. Regardez bien, chers élèves, maintenant. Ici, le sens conventionnel du courant dans chaque branche du circuit. Vous voyez? Oui. Donc, le sens du courant, donc voilà, branche du circuit, c'est ça. Regardez le schéma. Donc, toujours le courant sort de la bande positive, je sais ça. D'accord? Il se divise dans ces deux branches dérivées qu'on voit ici. Donc, en deux intensités, l'intensité I2 et l'intensité I3. Vous voyez, oui, non? Oui, maître. D'accord. Très bien.
Donc, si vous voyez, c'est très bien. Donc, ici, on a le courant I2 qui traverse la lampe et on a le courant I3 qui traverse, bien sûr, la lampe I3. Donc, c'est ça la représentation. Maintenant, la deuxième question, ils ont demandé de déterminer la valeur de l'intensité qui traverse ce qu'on appelle, bien sûr, écoutez bien, faites attention, hein. Donc, qui traverse le moteur électrique. Donc, ici, l'intensité du courant de la branche principale est, on écrit 1 est égal à 0,64 ampères est égal à 640 milliampères. D'accord? Donc, l'intensité du courant qui traverse la lampe, donc c'est... Donc, pourquoi on a écrit que l'intensité du courant de la branche principale est égale à 0,64 ampères? Pourquoi? Maître. Je reviens. Maître, s'il vous plaît. Oui. Maître. Oui. Car on sait que dans la loi des intensités, dans un circuit inséré, l'intensité du courant électrique est la même en tout point. Très bien, bravo. Tout simplement. Donc, puisqu'ils ont dit que l'ampère-mètre, ça l'ampère-mètre indique la valeur suivante, 0,64, automatiquement, la valeur de l'intensité du courant qui traverse le moteur, non, ici, donc c'est l'ampère-mètre, non, ici, l'ampère-mètre à 3. Donc la question c'est quoi? De donner la valeur de l'intensité du courant qui traverse le moteur. Donc ici. Donc c'est quoi la valeur? On a dit que... Oui. Maître. Donc ici on a l'ampère-mètre indique 0,64 dans la branche principale. Et l'ampère-mètre ici, à 3, indique la valeur 410 milliampères. Donc on veut l'intensité qui traverse... Bien sûr, la lampe, le moteur électrique. Le moteur électrique, c'est ça la question. Oui. Vous avez compris. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour déterminer cette intensité? Maître. Donc, on va appliquer la loi. Oui, Hani. La loi des nœuds. Très bien, bravo. Oui. Donc, on applique la loi des nœuds automatiquement. Donc, ça, c'est l'intensité de la branche principale. Donc, ici, l'intensité du courant qui traverse la lampe L3. Donc, c'est 410 milliampères. Donc, maintenant, on va voir l'intensité. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir l'intensité du courant qui traverse le moteur I2. Regardez bien. Maître. Donc, on appelle ce qu'on appelle la loi des nœuds. D'accord. On va dire mettre en premier. On a, donc la somme des intensités entrantes, bien sûr, C1 est égal à la somme des intensités sortantes, c'est I2 plus I3. Alors, maître. D'où I2 est égal, oui. Continue. Oui. Maître, je peux répondre. 1 moins I3. 3 est égal à 0,64 ampères moins 0,41. Très bien, tu as fait la conversion en ampères, bravo, c'est juste. Oui. Donc, moi, j'ai laissé la conversion en ampères, donc on va écrire I2 est égal à 230 milliampères comme ça. Donc, ça égale 200, voilà, c'est 0,23. Très bien, c'est juste, bravo. Est-ce que vous avez compris tout le monde, les autres? Oui, maître. C'est la valeur de l'intensité. Donc ici, on applique la loi des nœuds. Et toujours, la loi des nœuds s'applique si on a un montage en dérivation. Ça y est. La question 2, 3. Donc, on dit que c'est quoi l'intensité, bien sûr, qui traverse la lampe L2. C'est ça? Oui, maître. Bien sûr, la lampe L2. Regardez bien, s'il vous plaît, la réponse. Donc, la lampe L2 ici, donc les moteurs sont branchés en série. D'accord? Donc, ils sont donc traversés par le même courant, I2 est égal à 230 milliampères. Donc, selon la loi d'unicité de l'intensité, vous voyez? D'accord? Donc, du courant dans un montage aussi, on va trouver la même valeur de l'intensité. Donc, l'intensité qui traverse le moteur électrique, c'est la même intensité qui traverse la lampe L2. Donc, la question suivante, ils ont demandé, bien sûr, de déterminer la lampe. C'est quoi ça? Continuer à briller. Tout simplement, lorsqu'on grille la lampe L2, L3, regardez bien ce qui va passer, c'est ça le montage. Regardez bien tout le monde, faites attention. Hein? Si vous avez des questions, vous pouvez poser. D'accord? Arrêtez-moi si quelque chose, vous n'avez pas compris quelque chose. Donc, j'ai dit ici, c'est ça le montage que nous avons déjà réalisé. Donc, ici, on grille le moteur électrique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va passer pour l'intensité I2? Oui? L'intensité égale? Oui.
رفيق من الناس البلب واسمع يديرون ياك ما ناس تي الله الله لا 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 أستاذ. لا شفتك تتكبر البلب الله يهديك والله يهدينا ويهديك دابا انت دابا كتكمع ناس واخا لا 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 ما كنتش لا نعرف. لا يلا سي كون انتونسيتي سي ديما يا سي مسرور يلا مسرور ديما c'est quoi l'intensité I2 puisque on a grillé bien sûr là, le moteur électrique donc l'intensité I2 vite égale L'intensité I2 égale. Maître, laissez-le oui vite مسرور مسرور l'intensité égale l'intensité égale les autres oui Abla vas-y mademoiselle très bien mademoiselle l'intensité sera nulle. très bien bravo exactement voilà I2 est égal 0,0 ampère automatiquement c'est-à-dire 0 pourquoi parce qu'on a grillé on ouvre bien sûr le circuit On ne sera plus traversé. voilà donc le circuit automatiquement le courant ne traverse pas la lampe L2 Parce qu'il est ouvert. tout simplement. Donc, et on obtient un montage qui est en série, qu'on voit ici. Ça, c'est un montage, il est en série. En série. D'accord. Voilà. Donc, ici, par contre, la lampe de branchée en série avec le moteur ne sera plus traversée par le courant, donc ne brillera pas. Donc, la lampe 1 est contenue dans la boucle formée donc par le générateur branche principale et la lampe 3 sera traversée par le courant, donc continuera à briller. Voilà. Donc, tout simplement, connexion, c'est tout pour l'exercice numéro 5, excuse-moi 4. J'espère que vous avez compris. Pas de questions? Donc, je passe. Alors, je passe à l'exercice suivant. J'ai dit que dans cet exemple ici, que je veux voir donc les élèves qui m'attendent dans la salle de la réunion. J'admets. On va admettre tout. Voilà. Donc ici, exemple pour savoir comment appliquer bien sûr la loi des tensions. Ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Ici, on écrit quoi? Donc, le moteur électrique, ça c'est une résistance, ça c'est une lampe. Donc, on voit ici, les trois dipôles sont montés quoi? En série ou bien en dérivation, ça? Oui. Oui. Donc, ces trois dipôles sont montés en? Très bien, en série, bravo. Dans ce cas, selon la loi d'additivité des tensions, qu'est-ce qu'on va écrire? Regardez bien, la tension entre ces deux points A et D, donc est égale à la somme des trois tensions, c'est-à-dire UAB, ça, plus la tension au borne de la résistance UBC, plus la tension au borne de la lampe UCD, qu'on voit ici. Donc, on écrit ici UM plus UR plus UL. Donc, ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. D'accord? Remarque. Donc, la tension des différents dipôles ne dépend pas de leur ordre. D'accord? Ne dépend pas de leur ordre. J'accepte ça. Donc ne dépend pas de leur ordre de branchement. D'accord? Sachant que la tension des différents dipôles ne dépend pas de l'ordre, c'est-à-dire lorsque je place la résistance à la place de ce moteur électrique, ou bien lorsqu'on place la lampe à la place de la résistance, donc on va trouver la même valeur de la tension au bord du générateur, d'après la loi d'additivité des tensions. Vous avez compris? Oui. Oui, très bien. Faites attention s'il vous plaît. D'accord. Si le circuit est fermé, on ne tient pas compte des fils de connexion. Ce qui est des interrupteurs fermés ou bien des dipôles passants, car la tension à leur borne est nulle. Faites attention à ça aussi. Donc ici, la tension, si le circuit est fermé, bien sûr, la tension au borne d'un fil de connexion est nulle. Toujours. C'est la même chose ici pour un interrupteur qui est fermé. Donc la tension, elle est nulle aussi. Vous avez compris? Oui, maître. D'accord. Donc, je passe maintenant. On va faire un exercice d'application. Donc, aussi, il faut coller le document de page, bien sûr, 154 du manuel ainsi, s'il vous plaît. Donc, c'est ça le document. Donc, attention, dans un circuit en série. Donc, ici, on a un montage qu'on voit ici. On a trois. S'il vous plaît, désactivez l'audio, tout le monde. D'accord, merci. Donc, ici, on a trois lampes branchées en série. On voit ici. Désactivez l'audio, tout le monde. On n'a pas activé l'audio, hein?
Merci. Donc, ici, représenter le schéma normalisé de document involontaire pour me dire qu'est-ce qu'on doit faire pour représenter le schéma. Oui. Maître, Oui, elle est le dame, c'est ça? oui. Voilà, vas-y. Maître, mais comment Les je autres, vais s'il vous plaît, les autres, vous désactivez le l'audio montrer? des autres, les autres. Maître, est-ce que je le dessine? Non, non, et oralement, Monsieur. il faut me dire ça oralement, pas de problème. Maître, premièrement, on va dessiner le générateur en haut. Oui, oui. Puis Très on bien. va mettre un voltmètre à côté de lui. Oui, oui. Au borne, ce n'est pas à côté de lui, donc il faut pourquoi? Parce Oui, que le au borne. voltmètre branché au borne de quoi? De ce générateur. Comme indiqué, ils sont dans ce schéma, d'accord? Donc ça, c'est un générateur, ce qu'on appelle la pile. Donc il faut brancher le voltmètre au borne. Ce n'est pas à côté, hein? C'est-à-dire entre les bornes de la pile. Voilà. Et quoi d'autre? Puis encore, on va brancher les 3 lampes en série avec les bornes du générateur. Très bien, c'est juste. Au borne de Puis chaque... chaque pile, on Oui, va, chaque lampe. chaque lampe, lampe, ça, oui, on branche. chaque lampe, on va brancher sur Un voltmètre. Sur, Voilà, très bien. un C'est voltmètre. c'est ça la réponse, exactement. Donc ça, c'est le montage que représente. Ça, c'est un montage comment il est, en série ou bien en parallèle, vous voyez. Oui, vite, vite. Ça, c'est un montage en C'est un montage en série. en série, très bien. Mettre bravo. en série. Voilà, Ah. ça, c'est un montage en série, très bien. Donc ici, donc trouver la valeur de la tension. Et on applique la loi d'additivité de tension. Qu'est-ce qu'on doit faire? Là, dis-moi. Maître, Oui, Maître. Samy, vas-y. UV, maître, UV est égal à UV1 Oui. plus U1, on peut dire UV2. U1 directement. Il faut écrire UG, c'est-à-dire au bord du générateur est égal, oui, la somme des tensions au bord de chaque dipôle. Voilà, U1 continue. plus U2, au bord U2 de la plus lampe U2. U3. Oui. Très bien, voilà. Donc, c'est quoi la valeur indiquée ici dans ce schéma? Donc, c'est quoi la valeur au bord de la lampe 1 ici? C'est 1,60 quoi? 4, je crois, c'est ça? Oui, non. Je vois 62 à peu près. D'accord, donc regardez la réponse directement, pour gagner un peu de temps. C'est 1,61. Au bord de la première lampe, c'est 1,61, la tension. La tension au bord de la deuxième lampe, bien sûr, c'est 1,53 ici. Donc, et la troisième lampe, la tension au bord de la troisième, c'est 1,36 volts. Donc, la somme des tensions est égale à 4,50 volts. Vous voyez? Oui, maître. Très bien. Donc ici, on passe maintenant à la deuxième partie de bien sûr, toujours de l'axe numéro 2. Donc, on va voir la tension électrique dans un montage en parallèle. Donc, on va voir une autre, bien sûr, loi qu'on applique pour déterminer, bien sûr, la tension. Regardez bien, ce qu'on appelle la loi d'unicité des tensions électriques. Comment ça? On branche, on réalise son montage A et le montage B. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, il faut, bien sûr, ce qu'on appelle, il faut réaliser un montage en dérivation, c'est-à-dire on prend deux lampes montées en parallèle au bord de quoi du générateur et on mesure la tension au bord de chaque dipôle, c'est-à-dire la tension au bord de la lampe 1 et la tension au bord de la lampe 2 indiquée dans le deuxième montage B, comme indiqué dans ce schéma. Donc ici, regardez bien, comment sont associés les lampes 1 et 2, bien sûr. Maître. Là, sont Dérivation. associés en dérivation. Dérivation. Tout simplement. Donc ici la deuxième représentation ديال le premier schéma ها هو la représentation ديالو راه ساهل. Donc هنا كناخذوا هنا le voltmètre en parallèle avec la lampe 1 comme indiqué ici dans ce schéma. Le deuxième montage, voilà, donc il faut brancher un autre voltmètre en parallèle avec la lampe 2. Simplement on peut mesurer la tension, d'accord? Et ici, la question de que mesure le multimètre dans le circuit de la photo A et dans le circuit de la photo B. Bien sûr, dans le circuit de la photo A, il mesure la tension de la lampe L1. la lampe 1, très Oui, bien. et B de la lampe L2. Voilà, c'est juste. Donc ici, cinquième question, la tension est-elle la même au bord des lampes associées en dérivation? Oui. Bien sûr, si oui. La tension est la même au bord des lampes associées en dérivation. Très bien. Donc, on va trouver la même chose. Donc, généraliser le résultat. Bien sûr, la tension au bord de dipôles associés en dérivation, c'est La même. la même. Exactement. Donc, La c'est même ce qu'on lettre. appelle, d'où on déduit que la tension au bord du générateur est la même au bord de chaque dipôle en dérivation. C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité des tensions. On écrit
UG est égal, U1 est égal, U2 est égal 6,37 volts. Donc, on va trouver la même valeur de la tension exactement entre chaque dipôle électrique. Vous avez compris? Je passe? Oui, maître. Très bien. Donc, c'est ça la loi. S'il vous plaît, il faut apprendre pas que cette loi, c'est une loi qu'on utilise en électricité aussi. Donc, vous allez voir ça, Inch'Allah, les années prochaines. D'accord? Vous allez voir la loi d'unicité des tensions, la loi des nœuds, la loi d'additivité des tensions et la loi d'unicité des intensités. Donc, vous avez 4 lois en électricité. Bon, vous allez voir. Inch'Allah. Donc, ici, la loi dite, dans un circuit fermé où tous les dipôles électriques sont aux dérivations, toutes les tensions sont alors égales à celles du générateur. Pas de problème. On a signalé, je passe. Tout le monde, je parle avec tout le monde, s'il vous plaît. Oui? Oui, maître. Les autres. Oui, maître. Pas de questions, je passe. Pas de question. C'est clair et net, très bien, bravo. Donc, exemple d'utilisation de la loi d'unicité, voilà. Donc, ça, c'est un montage, comment il est? Oui? Attendez-moi. Maître, Maître, Oui, Abla, oui, Abla, vas-y. il est en dérivation. Très bien, Oui. bravo. Puisqu'on observe quoi? Pourquoi tu as dit en dérivation? Parce que... Maître, Oui, Abla, je peux- Abla, j'ai donné la parole, mademoiselle. Oui? Parce que les lampes L1 et L2 sont branchées en dérivation avec le générateur. Bravo, sont branchés en générateur, c'est-à-dire on observe 3 boucles comme vous voyez ici. On a une ou bien on boucle, peut dire la qu'elle deuxième, la contient troisième. plusieurs boucles. Très bien, on a 3 boucles différentes. Très bien, donc ça c'est un montage en dérivation. Voilà. Donc la question, le circuit ci-dessous, donc c'est ça. Donc il est en dérivation. Donc d'après la loi d'unicité des tensions, on peut écrire la tension au borne du générateur, ça égale exactement la tension au borne de la lampe 1, est égal exactement la tension au borne de la lampe 2, est égal exactement la tension au borne de quoi? De ça? C'est quoi ça? UM. Ça c'est quoi? Moteur. Le Le moteur. moteur électrique, ça nous Le semble moteur. normalisé dans- Voilà, c'est nous semble normalisé dans le moteur électrique. Très bien. Donc c'est ça la relation qu'on applique pour déterminer cette loi exactement. Bravo. Donc je passe maintenant l'exercice d'application. Donc ça c'est un exercice de l'axe numéro 2. Donc on va voir 2 lois différentes. Donc on considère le circuit électrique C-contre, c'est ça le circuit. Regardez bien le circuit. Donc, la question, c'est ça. Il faut déterminer U1, U2. Donc, au borne de chaque. U1 au borne de la lampe, vous voyez ici. Et U2 au borne de la lampe, la deuxième lampe. D'accord? Oui. La réponse. Involontaire pour me dire qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît, pour répondre à cette question. On commence par détermination de, et à la vite, volontaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, maître, je réfléchis. Donc, détermination. Alors, la première feuille, s'il vous plaît. Dis-moi, c'est quoi la réponse de la première question? On veut la tension au borne de U1. Détermination de U1. Voilà. Oui, mademoiselle, vas-y. On voit ici que la lampe L2 elle est en série avec la lampe L3. Écoute la question. J'ai dit, il faut déterminer l'intensité, la tension au borne de L1. Ça. Regarde ici, exactement. Je parle de la lampe L1. Je commence par cette. Je peux écrire ici L1 parce que je n'ai pas cité ça. Donc, je vais écrire L1. Mettre à gauche, c'était Voilà. quoi mettre le nombre? U Ça, est c'est égal à? Quoi? Mettre le nombre, je ne vois pas à gauche. U est égal à? À gauche, U est égal à ça. Tu parles de ça? Oui. 4,5 volts au borne du générateur. 4,5 volts. Ok. D'accord? Oui. Donc ici, U, détermination du U1. Donc c'est quoi? Et alors, mademoiselle? Mettre la lampe L1 elle est en dérivation avec le générateur. Voilà, très bien. L1. Oui. Très bien. Et en dérivation, bravo. Donc, Oui, maître. selon la loi d'unicité, UG égale à U1 égale à 4,5. Ah oui, 4,5. Oui, Tout simplement, 4,5. bravo. Donc, elle est en dérivation avec le générateur. Donc, d'après la loi, ce qu'on appelle la loi d'unicité, donc générateur, on va écrire générateur, d'accord? D'accord? Selon la loi, donc il faut écrire ça c'est une phrase à écrire. Selon la loi d'unicité, ça c'est une loi. Donc il faut préciser c'est quelle loi utiliser. D'unicité,
d'accord, d'unicité des tensions, oui, on va écrire quoi? UG Maître. égale à U1 égale à 4,5. Très bien. On Maître, a, ou bien très bien. maître, on peut dire la tension aux bornes, aux bornes de chaque borne est la même dans chaque borne. Voilà, J'ai en oublié. tension, très bien. UG, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur, égale exactement la tension aux bornes de la lampe L1. D'accord? Oui, oui. Donc, je vais écrire L1 comme ça, entre parenthèses, pour ne pas confondre avec. D'accord? Ça égale exactement la valeur 4,5 volts. Exactement. C'est ça la réponse. Bravo. Donc, c'est ça la détermination de la première question. La deuxième question maintenant, ils ont demandé de déterminer quoi la tension aux bornes 2. Oui? Maître, Oui, les autres. Je veux les autres, s'il vous plaît, qui n'ont pas encore participé. Oui, les autres. Oui, oui. C'est qui, mademoiselle? maître, Oui, oui. alors, Non, non, les autres. Je veux les autres élèves. Je veux une participation. Les autres, s'il vous plaît. Moche. maître. C'est qui maintenant? Maître. شكون اللي تهضر معاه دابا تقولوا متر شنو شكون Maître Ali Louten. يلا فازي علي يلا بيه Maître. يلا لا tension Maître, U de maintenant Maître, on a UG est égal à U2 plus U3. bravo tu D'où as appris quoi qu'est-ce qu'on va U2. écrire selon la loi c'est quoi la loi dis-moi la loi oui Louden D'additivité. voilà c'est juste Détention, d'additivité, ça, on prononce ça. Donc c'est ce qu'on appelle d'additivité des tensions. Voilà. Donc la détention, on a, bravo, on a quoi? Donc elle a continué. Allez, vas-y, allez. D'où U2 est égal à UG moins U3. Voilà, oui, c'est on va ça, ça y est, écrire maintenant U, j'ai compris. c'est-à-dire la tension au borne du générateur G est égale à la somme du U2 2. est égal à Voilà. UG moins U3, oui, c'est ça. Plus U3, bravo. Donc d'où on va C'est-à-dire U2 est égal à 4,5 non, volts. voilà, moins il faut donnez-moi la relation avant de 1,9 l'application. volts. On va écrire Maître, U2 s'il est vous égal à plaît. UG. Maître. Écoute. Voilà, UG. Laissez votre camarade parler, d'accord, s'il vous plaît. Allez, j'ai donné la parole à Ali, donc il faut. Oui, laissez votre camarade. Vas-y, Ali, vas-y. Donc UG moins Notre quoi? U2 est égal à UG moins U3 est égal à 4,5 volts moins 1,9 volts est égal à 2,6 volts. Très bien. Moins 1,9, Oui, c'est ça. ça donne 9. 2,6 volts. Oui, excuse-moi, c'est 2,6 volts. Bravo, c'est ça la réponse, exactement. Donc, on a trouvé maintenant on a répondu à la première question, c'est ça la réponse. On trouve cette valeur. D'accord? Et on a trouvé cette valeur de la tension aux bornes 2 et 2. Donc, c'est ça la valeur. Très bien. Donc, je crois que vous avez compris, tout le monde. Oui, maître. Donc, voilà, la solution, je passe directement parce que donc la solution, j'ai déjà donné la solution. Donc, je passe. Voilà la solution de la première question. Et A est égal à G. Donc, la deuxième, c'est ça. Puisque A, et je passe, c'est 2,6. Bravo. Très bien. Donc, maintenant, mes chers élèves, c'est la fin du chapitre numéro 6. Maître, on fait les exercices. Bien sûr, on a terminé maintenant le chapitre. Donc, il nous reste de faire On va les corriger exercices, les Inch'Allah. exercices. Oui, bien sûr. Il nous Maître, reste... je peux partir chercher. D'accord. Alors, prenez la page, tout le monde, s'il vous plaît. La page, ce sont les exercices de la page. Qu'est-ce qu'on va faire? La collection des exercices. La collection maintenant des exercices de la page 159 du manuel intensive, bien sûr, dans le cahier. D'accord. Et là, prenez tout le monde la page 159. D'accord? Oui. Yallah, j'attends. Donc ici, on va réaliser, je reviens, donc ici j'ai dit qu'on réalise ce montage de deux lampes L1 et 2 montées en série, un générateur et des fils de conduction, schéma 1 bien sûr, et on ajoute un fil de connexion entre les bornes de L2, c'est-à-dire du schéma 2. On va réaliser ce montage pour savoir l'effet d'un court-circuit sur les dipôles. D'accord? Donc c'est ça le schéma. Regardez bien le premier schéma 1.
Donc, c'est ça le montage, il est en série. Les deux lampes sont montées en série. Donc, on réalise le schéma normalisé. D'accord? Après, le deuxième montage, on va court-circuiter maintenant la lampe L1. Comme vous voyez ici, donc on observe que la lampe L1 elle est court-circuitée. C'est-à-dire on ajoute un fil de connexion au borne de cette lampe. C'est ça le court-circuit. Donc, c'est quoi la première remarque que vous avez remarquée ici? Maître. Oui, mademoiselle. Ou bien Maître. monsieur. Monsieur, vas-y. Maître, je remarque que maître la lampe L1, je vois mal le document, il est grillé. La lampe Voilà. L1 est grillée. Oui, oui. Et la c'est lampe juste- L2 s'éclaire plus fort. Très bien. Donc, ils éclairent plus fort. Très bien. Un Tout éclat simplement. et plus. Voilà, donc c'est Oui. ça l'effet de quoi? D'un court-circuit. Donc, c'est-à-dire, comment on explique ça? Donc, comment vous expliquez ça? Maître, Cette augmentation de l'intensité. Maître. Oui, mademoiselle. Maître. maître, lorsque la lampe est court-circuit, l'intensité du circuit a augmenté, donc l'éclat aussi. Très bien, bravo. Donc ici, ça signifie que le courant va traverser seulement le fil de connexion. Il traverse le fil de connexion, voilà, et il ne traverse pas la lampe L1. Donc, d'où c'est qu'on a seulement dans ce montage un circuit qui contient un générateur, des fils de connexion et une seule lampe. D'accord? Ça, c'est ça l'effet d'un court-circuit dans un montage en série. Donc, on va écrire ici maintenant l'observation. Lorsque le fil de court-circuit est ajouté, donc la lampe L1 s'éteint. Donc ici, l'éclat de L2 devient plus fort et on observe que le courant ne traverse plus la lampe L1 mais passe par le fil de court-circuit. D'accord? D'où on conclut que dans un circuit en série, un récepteur court-circuit ne fonctionne plus et les lampes du circuit possèdent un éclat plus fort. Donc, elles risquent de griller. Donc, l'intensité du courant est très grande lors d'un court-circuit. Ce courant provoque un échauffement. C'est ça l'effet, bien sûr, d'un court-circuit. Il provoque un échauffement des fils de connexion qui risquent de prendre feu et de provoquer un incendie. D'accord? C'est clair et net l'effet d'un court-circuit dans un montage en série. En série. Voilà. Passons maintenant pour voir le court-circuit dans un montage en dérivation. Regardez bien, mes chers élèves, on réalise cette activité. Je crois que vous avez vu la vidéo que j'ai envoyée, hein? Oui? Oui. Donc, j'ai montré comment l'effet d'un court-circuit dans un montage en dérivation et un autre montage qui est en série. Donc, dans ce montage en dérivation, c'est très simple. On réalise un circuit comportant deux lampes L1 et L2 montées en dérivation, un générateur et des fils de connexion, voilà. Et on ajoute un fil de connexion entre les bornes de L2. Et donc, il faut coller les deux photos A et B dans le document A, page 164 du manuel étincelle, bien sûr. Donc ici, c'est ça le premier montage. Donc ici, on observe que les deux lampes de ce montage montaient quoi? Maître? Oui, Oui, les autres. Oui, mademoiselle Iman. Maître. C'est quoi la réponse? Les deux lampes sont montées comment, les deux lampes? Oui. Vas-y, facile. C'est très facile. Sont montés en? Iman. Oui, oui, je t'écoute. Sont montés en? Tu ne sais pas c'est quoi le type de ce montage? Iman? J'entends rien, mademoiselle. Active l'audio, Active ton micro, hein. Tu n'as pas activé. Mettre en parallèle. Ah, voilà, il faut le dire ça au début. Voilà. Ça, Ça, c'est un montage en parallèle. Donc, comment il est l'éclat de ces deux lampes? Oui, Nina Mskali, active le micro et dis-moi la réponse. Donc, comment il est ces deux lampes? Oui? L'éclat. L'éclat de ces deux lampes. Est-ce que l'éclat normal ou bien l'éclat O1, il est fort ou bien il est... Oui? Oui, Walid, au khatar, dis-moi. Voilà, l'éclat de ces deux lampes dans un montage en dérivation. Oui? L'éclat devient normal ou bien devient plus intense. C'est facile ça. Et les non? Il est normal. Il est normal tout simplement. Donc je sais que dans un montage en dérivation, l'éclat, toujours il est normal. Voilà, c'est tout.
Donc, c'est ça le montage. Regardez bien le schéma normalisé de ce montage électrique que vous avez ici. Regardez l'écran, s'il vous plaît, tout le monde. Donc, ici, on a, vous voyez ici, une pile, le symbole normalisé. La lampe A et la lampe 2 sont montées en parallèle. Donc, et après, on va court-circuiter la lampe L1, par exemple, ou bien L2. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Maître, Qu'est-ce que vous voyez? Les autres? Qu'est-ce que vous voyez ici? Lorsqu'on court-circuite la lampe L2, qu'est-ce qu'il passe pour la lampe L1? C'est facile. Donnez-moi seulement une observation. Oui, une observation concernant cette expérience. Lorsqu'on court-circuite la lampe L2, la lampe L1, qu'est-ce qu'elle passe pour la lampe L1? Vas-y, vite s'il vous plaît. Tu n'as pas activé la carte, mademoiselle Hsna. Tu ne veux pas. Oui, Yassir Armstrong, la réponse. Active l'audio et le micro, vite. Tu m'entends? Armstrong? Oui, oui. Et alors, dis-moi la réponse, s'il te plaît. Donc, on constate, lorsqu'on court-circuite la lampe 1, on constate que... Oui? Quoi? Merci beaucoup pour ton participation. Je passe. Je donne la parole à quelqu'un d'autre. Maître, s'il vous plaît. Ok, il m'entend rien. Donc, oui. Maître. Oui, parle. Tu peux parler. Maître, j'observe que l'éclat de la lampe, il est faible. Il ne s'allume pas. Les lampes ne s'allument pas. Voilà, très bien, tout simplement. Tout simplement. Les deux lampes ne s'allument pas. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Lorsqu'on court-circuit, bien sûr, L2, automatiquement, la lampe L1 et L2 ne s'allument pas en même temps. D'accord, on va voir. Donc, c'est quoi l'effet de le court-circuit dans un montage en dérivation? Regardez bien. Lorsque le fil du court-circuit est ajouté, ici, on a dit que la lampe L1 est aussi la lampe L2 s'éteint. Et le courant électrique devient très intense, c'est-à-dire l'intensité augmente dans ce cas-là. Conclusion, dans un circuit en dérivation, c'est l'un des dipôles et en court-circuit, tous les récepteurs sont court-circuités et cessent de fonctionner et le courant devient très intense. Faites attention, ça c'est le danger bien sûr d'un court-circuit. Donc tous les récepteurs sont court-circuités. Même si le générateur, on a court-circuité une lampe L2, c'est-à-dire on a court-circuité la deuxième, on a court-circuité la troisième jusqu'à on a court-circuité aussi le générateur. Parce que ça, c'est un montage en dérivation. Ce courant provoque ce qu'on appelle un échauffement du fil de connexion qui risque de prendre feu et de provoquer un incendie. Remarque, un court-circuit peut provoquer la détérioration des autres dipôles d'un circuit s'il n'existe pas de protection. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant cette partie de la leçon? Non, maître. Donc, on passe maintenant à une autre partie. Alors, vas-y.